Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être beaucoup plus chill que d'habitude. J'avais envie de faire un format qui était un petit peu différent de ce que je fais sur la chaîne, tout simplement parce qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion d'avoir un échange de créateurs à communauté, du moins pas un échange durant un 5 threads d'horreur ou un true crime. Et du coup je me suis dit que j'allais faire cette vidéo qui va être beaucoup plus chill, beaucoup plus calme que d'habitude, et je me suis dit que j'allais répondre aux méchants commentaires. Alors attention, ça va pas être un clash, je vais pas démarrer une baston entre des jeunes de 13 ans qui savent pas écrire. Et ça va péter. Et en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai pris certains commentaires qui reviennent très souvent, qui sont un petit peu agressifs j'avoue, mais surtout qui vont me permettre de pouvoir développer plein d'aspects de la chaîne, donc des choses que vous ne voyez pas au quotidien. Ça peut être l'envers du décor, mais ça peut aussi être des problèmes de plagiat, que ce soit de moi envers d'autres créateurs ou d'autres créateurs envers moi. Je vais aborder vraiment plein de sujets très variés, je vais essayer de pas trop partir sur plein de trucs différents, mais en gros le but de cette vidéo c'est de pouvoir répondre à des commentaires négatifs tout en vous expliquant ce qu'il y a derrière la chaîne, ce qu'il y a derrière moi en tant que créateur, les problèmes qu'il peut avoir sur YouTube avec d'autres créateurs et certaines réflexions ou commentaires assez osés on va dire que les gens peuvent me dire quand je me réveille le matin et que je vois ce genre de commentaires. Dès que tu as menti sur j'ai bu, j'ai dislike, il y a chaîne de merde. Merci à toi pour ce commentaire auquel je ne répondrai pas violemment, en fait je vais pas y répondre tout court puisque à mon avis tu as l'âge du nombre de mots bien écrits, c'est-à-dire pas beaucoup. La troisième histoire est vraie, je l'ai déjà entendu, je crois que MaxKaiz en a fait une vidéo. Ah alors on arrive directement dans les sujets. Pour la quatrième histoire, MaxKaiz en a parlé récemment. Alors oui, attendez, laissez-moi vous expliquer. Tu n'as pas volé l'histoire des deux drogués et Todd à MaxKaiz par hasard? Alors non, on n'a rien volé, juste attendez. Il y a énormément de gens, et ça c'est un truc qui m'arrive pas qu'à moi, mais à tous les autres youtubeurs horreur on va dire, c'est ce problème de plagiat. En gros, parce que je parle d'une histoire, forcément je l'ai volé à quelqu'un. C'est pas du tout le cas, je vais vous donner un exemple très concret pour vous expliquer. En gros, c'est déjà arrivé que je sorte une vidéo sur un sujet thread d'horreur au tout début de ma chaîne, genre vraiment les premières vidéos, et quelques semaines après, Squeezie a sorti exactement la même vidéo avec les mêmes threads. Est-ce que ça veut dire que Squeezie regarde ma chaîne qui avait à l'époque même pas 1000 abonnés? Je ne pense pas. Ou alors c'est vraiment un énorme flex. Tout ça pour vous dire que surtout à l'époque, tout le monde cherchait au même endroit, c'est-à-dire sur Reddit, les threads d'horreur. C'était sur le fameux Let's Not Meet de Reddit, et forcément on arrivait à un moment où les meilleures histoires c'était toutes les mêmes, et tout le monde prenait les histoires de tout le monde. Ça veut pas du tout dire que je copie MaxKaiz ou MaxKaiz, je suis désolé, je sais pas comment ça se dit. Non mais après je suis désolé, mais on dirait que le mec a pris une soupe alphabet et il a juste pris ce qui est sorti. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de plagiat, du moins pas de ma part, avec des youtubeurs francophones. Et pourquoi je précise francophone, on va y revenir. Et d'ailleurs restez un peu dans la vidéo parce que je sais qu'il y a des commentaires qui vont parler d'autres youtubeurs francophones thread d'horreur, et vous allez voir que le plagiat, même s'il fonctionne pas de mon sens vers les autres, l'inverse n'est pas forcément vrai. Je savais pas que Vitina avait une chaîne YouTube. Alors les frérots, vraiment vous êtes des tueurs. Genre vous vous rendez pas compte que toutes les semaines je reçois des sosies de moi. Genre il y a pas longtemps j'ai reçu Fjord d'une série Ragnarok c'était je crois. Et genre j'ai regardé et en vrai vous êtes bon, vous êtes très bon même. Il y a vraiment il y a un truc. Tu me déçois beaucoup, tu essaies de t'éloigner de ton registre de base qui est 5 threads et maintenant tu fais des erreurs en nous proposant la même vidéo qu'il y a 3 semaines avec des placements qui n'ont rien à voir avec ton contenu. Ah voilà, on arrive dans le vif du sujet. Alors en gros il y a pas très longtemps, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a une vidéo qui est sortie 2 fois, c'est juste la même vidéo qui est ressortie 2 fois, et vous allez voir que c'est pas exactement la même vidéo, mais en gros la majorité des commentaires sur le deuxième upload, c'était des commentaires de gens qui disaient que j'avais mis la vidéo par erreur en upload, et donc il y a beaucoup de gens qui ont été un peu dégoûtés du fait que genre je fasse des erreurs ou que je me trompe en mettant plusieurs fois la même vidéo. Alors faut savoir déjà que non, je me suis pas trompé. Oh, MDR, il y a une raison, non, jure. En gros le problème c'est que lorsque j'ai sorti cette vidéo, YouTube a décidé de littéralement d'arrêter ma monétisation. C'est-à-dire qu'environ après 2 jours, ils m'ont dit ah tu vois la monétisation, tiens si tu te le foutais dans le Troufion ça nous arrangerait énormément. Et en gros ce qui s'est passé c'est qu'il y avait des images qui apparemment n'étaient pas à montrer sur YouTube. Plus clairement je pense que c'était l'image d'une fille qui était retrouvée dans un conteneur et elle était attachée. Elle était vivante je précise, genre il y avait rien de gore ou quoi. Et YouTube a vraiment pas apprécié. Donc ils ont décidé d'interdire ma vidéo, donc interdit au moins de 18 ans. Et en plus de ça c'était bloqué pour les gens qui n'avaient pas de compte YouTube vérifié. Ce qui veut dire qu'en gros il y a une partie de ma chaîne, donc les mineurs ou les gens qui n'avaient pas de compte YouTube, qui ne pouvaient juste pas avoir accès à la vidéo. Et donc je me suis dit que j'allais flouter ce passage et remettre la vidéo en ligne, ne serait-ce que pour les quelques personnes qui n'ont pas pu voir la vidéo, qui n'ont pas accès. Il faut se rendre compte que certes c'est quelques personnes, mais ces quelques personnes ça reste quand même genre plus de 20 000 personnes. Donc après il faut se mettre à ma place aussi, ça fait quand même chier de travailler presque une semaine sur une vidéo, d'y mettre de l'effort, tout ça pour que YouTube se dise non à la monétisation, qui est genre le seul truc qui me permet de vivre avec les partenariats. Et donc c'est pour ça que j'ai reposté la vidéo.
d'ailleurs j'ai précisé dans le titre Reupload, mais il y a beaucoup de gens qui sont passés au-dessus de ça. Après je peux comprendre que c'est la même miniature, c'est le même titre, donc on fait pas forcément attention. Donc voilà, c'est la petite explication pour ceux qui savaient pas pourquoi j'avais Reupload la vidéo. Et d'ailleurs faut savoir que le sponsor avec qui j'ai travaillé sur cette vidéo c'est Oli, et en fait Oli Drink c'est du coup une alternative à des sodas ou à des energy drinks, et je comprends pas pourquoi il y a des gens qui ont été offusqués que je travaille avec eux. Je trouve que c'est pile poil dans le thème parce qu'il y a énormément de gens qui regardent mes vidéos le soir, et d'ailleurs la preuve, mes vidéos elles sortent vers 20h30, 21h, des fois même 21h30, donc je sais très bien que la majorité des gens regardent les vidéos le soir, et donc je trouvais que des boissons énergisantes, ben c'était pas déconnant pour les gens qui s'amusaient à faire des marathons de mes vidéos. Et je sais que ça arrive parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils regardent vraiment à la chaîne mes vidéos, genre ils torchent durant toute la nuit mes vidéos. Perso, c'est la dernière fois que je regarde tes vidéos, t'es beaucoup trop dans l'abus, 2 pubs en début de vidéo, une avant chaque histoire, donc 5, et encore 2 à la fin de la vidéo. T'es vraiment beaucoup trop dans l'abus. T'es en manque de thunes à ce point où t'es un gros crevard, haha. Ah, elle est salée, très salée. Hein. Je vais juste boire un coup avant de répondre. Alors, nique bien ta race. Non, plus sérieusement, c'était quoi la question? Il y a un truc sur ma chaîne qu'on m'a beaucoup dit, c'est qu'il y a trop de pubs. Je vais vraiment aller droit au but, c'est pas de ma faute. Quelle indignité. En fait, c'est à la fois de ma faute et pas de ma faute. Je vais vous expliquer. En gros, comment ça marche la monétisation de mes vidéos. Je mets ma vidéo en ligne et ensuite je monétise la vidéo. Donc il y a 2 façons de monétiser. Soit il y a une monétisation manuelle, c'est-à-dire que c'est moi qui vais placer chaque pub dans la vidéo. Soit il y en a une qui est automatique. Moi, ce que je choisis, c'est celle qui est automatique, c'est-à-dire que c'est YouTube qui va choisir quand vous montrez tout simplement les pubs. Parce qu'en fait, YouTube va choisir vraiment le meilleur moment possible pour vous montrer la vidéo. Tout simplement parce que YouTube va réussir, grâce à son algorithme, à trouver vraiment les bonnes pubs à montrer au bon moment pour que ça vous fasse pas trop chier dans les vidéos et pour que vous quittiez pas la vidéo parce qu'il y a trop de pubs ou que c'est mal placé. Et du coup moi je le mets tout simplement parce que je laisse YouTube faire son travail, ils sont sûrement meilleurs que moi et l'algorithme est sûrement mieux adapté que moi. Le problème avec ça c'est que si on met sur automatique, on laisse YouTube gérer et parfois YouTube abuse. Et là je suis totalement d'accord avec vous, ça c'est abusé d'avoir genre plus de 5 pubs dans une vidéo. Alors pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas ce problème? Parce que YouTube va chercher c'est quoi le meilleur rapport entre les pubs à vous montrer et quand les montrer et à qui les montrer et combien il faut en mettre dans une vidéo. Ce qui veut dire que parfois il y a des gens qui vont regarder mes vidéos et qui auront aucune pub durant toute la vidéo, et parfois il y en a d'autres qui vont lancer la vidéo et qui vont se taper genre 5 ou 6 pubs durant toute la vidéo. Je suis désolé que ça tombe sur vous, c'est sûr que ça doit pas être agréable à regarder avec autant de pubs, mais sachez que j'ai aucun contrôle là-dessus dans le sens où si je veux laisser YouTube faire son truc et laisser YouTube optimiser avec l'algorithme, il y a forcément quelques personnes qui vont être dans le maximum de pubs justement pour que YouTube puisse calculer à quel point il peut mettre des pubs sans que ce soit dérangeant. C'est un gain de temps énorme pour moi, mais malheureusement je peux comprendre que y a certaines personnes ça les fait chier de regarder 5 pubs dans une vidéo, je suis totalement d'accord. Et finalement c'est la balance des deux qui va faire que YouTube arrive à tirer le meilleur parti des publicités sans trop vous déranger. Maintenant pour répondre aux commentaires, parce qu'il y a quand même une petite fin qu'on a tous entendu je crois. T'es en manque de thunes à ce point où t'es un gros crevard. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je voulais pouvoir répondre à ce genre de commentaires. Non, je suis pas un gros crevard, si c'est la question. Je sais que là, je vais rentrer dans une partie qui va être très glissante, donc je vais essayer de prendre des pincettes. Qu'est-ce que c'est beaucoup d'argent et pas beaucoup d'argent sur YouTube pour moi? Alors, faut savoir que pour être totalement transparent, je gagne pas assez d'argent déjà pour avoir une équipe avec moi. Je gagne pas non plus assez d'argent pour pouvoir prendre un monteur ou prendre des gens en tant qu'employé. Néanmoins, j'ai pris récemment une rédactrice, donc quelqu'un qui va écrire les vidéos à ma place. Et pour être totalement honnête, je l'ai pris en freelance, ce qui veut dire que elle est pas employée par moi, elle travaille aussi avec d'autres personnes. Et du coup ça fait aussi que comme elle travaille avec d'autres gens, le prix est beaucoup moins cher pour moi, tout simplement parce que je ne pourrais pas payer un deuxième salaire, parce que déjà moi je gagne pas non plus 10 000 euros par mois. J'arrive clairement à en vivre, je suis pas du tout à plaindre. Il y a aussi des charges à payer, il faut savoir que 25% de ce que je génère sur YouTube, que ce soit pour les partenariats ou pour les vidéos où je suis payé par YouTube avec les vues, dans les deux cas je vais payer 25%, donc ça veut dire que imaginons je gagne 3 000 euros, il y a 25% de ça qui va directement partir, et ça prend pas en compte payer les logiciels, parce que ça coûte de l'argent d'avoir des logiciels pour monter. Il faut encore payer la rédactrice, il faut acheter du nouveau matos comme par exemple cette caméra qui a coûté un petit billet quand même. Et au final on se retrouve avec un salaire qui est tout à fait convenable, tout à fait correct, mais c'est sûr que quand on a une vidéo qui n'est pas monétisée, c'est tout de suite beaucoup d'argent en moins. Et étant donné que les vidéos sont très longues à faire et que j'en sors pas beaucoup, et que par exemple il y a 2 vidéos dans le mois qui sont prévues, ça veut dire qu'il y a la moitié de mon salaire qui ne tombe pas du tout. Donc non, je ne suis pas un gros crevard, mais oui j'ai besoin d'argent parce que il y a des gens qui comptent sur moi pour être payés. Dans un sens j'ai besoin de leur service
service donc je les fais vivre aussi, et aussi moi j'ai besoin de vivre à côté, j'ai besoin de payer du matos, j'ai besoin de payer des frais. Donc voilà, il faut faire la nuance entre une entreprise qui a besoin d'une rentrée d'argent pour être stable et viable et être un gros crevard. Je viens de découvrir ta chaîne et je trouvais ça bien au début, mais je me suis vite rendu compte que littéralement tu prends les vidéos de Mr Baleine pour les traduire en français. J'ai l'impression que tu ne te donnes même pas la peine de changer au moins l'ordre des histoires. Dommage, vivement du contenu original. Alors, on va de nouveau retomber sur des trucs qui glissent là. Qu'est-ce qu'il y a? On marche sur des pots de banane ou quoi? Prendre un petit coup d'eau encore avant de recommencer avec des trucs qui vont... Je vais me faire tuer dans les commentaires, c'est sûr. Alors, de quoi est-ce qu'on parle ici? C'est quoi Mr Baleine? C'est quoi ce machin, hein? Qui tue à Mr Baleine? C'est un mec qui pèse énormément dans le milieu. Alors en gros, il y a eu beaucoup d'accusations sur ma chaîne de plagiat, comme quoi je plagiais Mr Baleine. Alors attendez, il faut que je trouve par où commencer. Déjà, Mr Baleine, c'est un mec qui fait des vidéos style horreur, true crime, et sa chaîne est en anglais, c'est-à-dire qu'il fait des vidéos aux États-Unis. Il est vrai que les histoires que vous voyez sur ma chaîne, c'est-à-dire les 5 threads d'horreur plus particulièrement, sont des vidéos qui sont tirées de la chaîne de Mr Baleine. Quand je dis tirées, ça veut dire que le mec a parlé d'un des sujets sur sa chaîne, et que moi j'ai entendu le sujet sur sa chaîne, et du coup je me suis dit un jour, putain, les sujets sont vraiment stylés, pourquoi est-ce que genre je m'intéresserais pas plus à ça et je les remettrais en français sur ma chaîne? Vous allez me dire que là ça ressemble énormément à du plagiat, sauf que ça n'en est pas du tout. Déjà, faut comprendre que 100% des sujets de Mr Baleine, c'est des sujets que n'importe qui peut trouver sur internet. En gros, ça va être des histoires historiques, des true crime, des trucs qui sont documentés, on peut trouver des archives, des documentaires sur internet. Et en fait, ce serait un petit peu comme dire que les threads d'horreur que raconte Squeezie appartiennent à Squeezie. Et là, pour les histoires de Mr Baleine, en fait, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire les histoires qu'il raconte. Mais en fait, c'est des histoires du domaine public que tout le monde connaît ou tout le monde pourrait connaître en cherchant sur internet. La différence, c'est que Mr Baleine, déjà, il a pas un gros public francophone étant donné qu'il fait des vidéos aux États-Unis. Et en plus de ça, il se trouve que ces histoires sont vraiment incroyables. Vraiment, genre j'écoutais ces histoires avant de commencer YouTube et j'ai toujours vraiment aimé ce qu'il faisait. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, ces histoires-là, elles sont tellement peu connues que je devrais juste moi les raconter sur ma chaîne. Et c'est comme ça qu'est né le format 5 threads d'horreur que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire des histoires qu'on n'entend pas forcément partout, à part sur la chaîne de Max Kaiz. Oui, je sais. Pourquoi est-ce que je dis que c'est pas du plagiat? Simplement parce que c'est des histoires d'ordre public que tout le monde peut trouver sur internet. C'est une histoire que je raconte avec ma façon de parler, avec mon style, mon mood, mon vibe, ma façon de voir l'histoire. D'ailleurs, si vous allez voir ces vidéos, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les miennes, dans le sens où on parle pas du tout de la même façon, on n'a pas du tout le même décor, on n'a pas du tout la même intro, on n'a pas du tout les mêmes musiques, on n'a pas du tout la même façon de monter les vidéos parce que lui il est souvent en facecam alors que moi je mets énormément de stock footage, c'est-à-dire de petites vidéos que je mets pour raconter une histoire et que ce soit plus imagé. En fait c'est un petit peu comme si Squeezie c'était un plagiat total de PewDiePie juste parce qu'il a recopié son style au début. Et on peut aller plus loin, c'est comme si Amixem c'était un plagiat de MrBeast juste parce qu'il fait les mêmes concepts. Faut savoir qu'il y a énormément de concepts de la télévision qui ont été volés par des youtubeurs pour être refaits sur YouTube. Il y a énormément de concepts américains qui se retrouvent sur le YouTube francophone. Et en fait si vous n'êtes pas au courant, ça va pas forcément vous déranger. Maintenant pour dire que je traduis mot à mot, déjà c'est faux, c'est-à-dire que j'écoute une fois son histoire et ensuite je me dis ouais effectivement l'histoire est stylée, je vais un petit peu me renseigner et ensuite j'écris avec mes mots et ma compréhension de l'histoire. Je fais pas du tout de copier-coller sur Google Traduction ou quoi. Maintenant c'est vrai que si vous parlez anglais et que vous allez regarder ces vidéos, vous allez vous rendre compte que c'est la même histoire que moi, juste parce que c'est la même histoire, donc forcément je vais employer à peu près les mêmes termes et je vais vous parler des mêmes personnages parce que c'est la même histoire. Mais ça veut pas forcément dire que j'ai juste pris sa vidéo, que je l'ai traduit littéralement et qu'ensuite je l'ai récité devant une caméra. En fait je travaillais tout seul, c'est-à-dire que je devais m'occuper de chercher les histoires, de les écrire, de les tourner, de les monter, de faire les miniatures, de les poster, d'écrire les descriptions, de gérer les contrats avec les marques, et tout ça c'était beaucoup de travail. Et forcément, lui qui avait déjà une équipe qui lui trouvait des scripts, c'était beaucoup plus simple pour moi de juste aller regarder ses vidéos, d'aller ensuite faire mes propres recherches à côté, et si l'histoire me plaisait, simplement de la traduire à ma façon et de vous faire un récit pour vous le raconter. Maintenant, il y a une rédactrice qui travaille avec moi, donc elle va elle-même chercher des sujets. Ça veut pas dire qu'il y aura plus de vidéos qui seront les mêmes que Mr Baleine, tout simplement parce que si j'ai envie de raconter une histoire que lui a déjà racontée, je vais pas m'en priver, parce que je sais que ça va vous plaire et je sais qu'il y a énormément de gens, tout simplement qui sont pas abonnés à sa chaîne, et du coup pour eux, c'est tout à fait inédit. Franchement pour le serpent tu pourrais faire un petit effort, non c'est une image MDR. Alors oui je sais d'où ça vient ça. Alors pour faire très vite, j'ai une peur bleue des serpents. D'ailleurs il y a pas longtemps je suis allé à Amsterdam, je suis allé dans un zoo, il y avait des serpents, je ne pouvais même pas les regarder. Vraiment j'ai une peur phobique des serpents et du coup durant une vidéo je devais montrer une photo d'un serpent et j'ai pas pu montrer la photo et j'ai littéralement expliqué en vidéo que je ne pouvais pas montrer la photo du serpent en question parce que j'avais juste trop peur de chercher la photo du serpent. Faut comprendre que c'est phobique au point où je peux même pas les regarder dans un livre.
noir. Vraiment, je déteste ça, ça me fait des frissons rien qu'en parler. Donc je suis désolé, mais vous ne verrez jamais de photos de serpents dans mes vidéos. À moins que je prenne un monteur dans le futur qui lui n'a pas peur des serpents. Après, j'ai envie de vous dire, vous savez un petit peu à quoi ça ressemble un serpent, donc est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le montrer? Il est arrivé quoi à ton doigt? Alors ça remonte à la vidéo où j'étais en train de tourner dans les bois, et du coup, ça remonte à la dernière vidéo en forêt. C'est une vidéo d'ailleurs qui était incroyable, puisque je me suis retrouvé vers environ minuit coincé dans la forêt dans le noir, puisqu'en fait, pour vous expliquer, j'étais sur le tournage de la vidéo, et les lumières, c'était pas assez pour éclairer la scène. Du coup, j'ai décidé de démarrer ma voiture, de mettre les phares, sauf que ça faisait trop de bruit, du coup j'ai éteint le moteur, mais j'ai gardé les phares pour que ça fasse de la lumière, ce qui a complètement drainé la batterie. Heureusement, ça a tenu durant tout le tournage, même si en réalité j'ai dû me lever 5 ou 6 fois pour aller redémarrer le moteur, pour remettre les phares et tout. C'était un enfer cette vidéo, un enfer. Bref, j'avais tout fini, le feu était en train de s'éteindre, je suis allé dans la voiture pour la démarrer et pour tout mettre dans la voiture et pour rentrer chez moi. Il était environ minuit, j'étais en pleine nuit en forêt et la voiture ne démarre pas. En plus, j'avais plus de batterie à ce moment-là sur mon téléphone, j'ai juste eu le temps d'envoyer un message à ma soeur qui habitait pas trop loin. Ils ont dû venir me chercher avec mon père en camionnette à minuit et demi, un truc comme ça. Enfin bref, c'était un pur bordel, mais ça n'a absolument rien à voir avec la question. En gros, je me suis complètement ouvert le doigt en ouvrant une bouteille de bière. Je sais pas ce que j'ai fait, je vous promets, j'avais pas 2 grammes dans chaque narine. J'en avais 1,5. Et en gros, à un moment donné, je sais pas, j'ai juste ouvert une bouteille et je me suis explosé le doigt. Il y a du verre qui est rentré dans mon doigt. J'ai fini aux urgences et je suis resté là-bas 6 heures. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils arrivaient pas à fermer ma plaie. En fait, je pense qu'ils pensaient que c'était pas si profond que ça. Et du coup, ils arrêtaient pas de me mettre du bandage, sauf qu'il y avait littéralement du sang qui coulait partout. J'en ai foutu vraiment partout par terre du sang. Et en fait, après 1 heure à littéralement être comme ça avec un bandage, déjà j'avais l'air bien con. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça allait pas être possible et qu'il allait falloir me recoudre. Et ce qui est drôle, c'est que j'étais déjà complètement explosé. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur gaz, mais c'est un truc de ouf. C'est vraiment très bien, je vous le conseille. Et le pire, c'est que à la fin, la dame qui était à côté de moi, qui s'occupait du coup de me recoudre, elle m'a demandé cette question géniale qui est qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et moi, avec du sang partout, elle venait de me coudre le doigt et j'étais encore explosé à cause du gaz hilarant que j'avais reçu dans le pif. Je lui dis que je fais des vidéos sur YouTube et elle me dit ah, c'est drôle parce que je vous reconnais en fait, j'aime bien vos vidéos. Du coup, voilà ce qui s'est passé avec mon doigt. Je pense que ça n'intéresse vraiment personne. Source, histoire 1, t'inquiète, histoire 2, t'inquiète, j'ai dit. Alors ça, c'est un truc, ça m'énerve vraiment. Il y a beaucoup de gens qui me disent que soit mes vidéos sont fausses ou alors qu'il n'y a aucune source. Déjà, si vous regardez dans la description, il y a les sources, ok? Elles sont là. Il y a littéralement les liens vers les articles que j'ai utilisés. J'avoue que c'est un truc que je fais plus récemment. Avant ça, je mettais juste le nom de l'histoire ou le nom de l'affaire. Donc si vous écrivez l'affaire sur internet, vous retrouvez. Et pourtant, il y a des gens qui pensent que je mitonne, vraiment. Ou je les vole. Plutôt. Tu passes combien de temps à faire tes montages? Alors ça, c'est pas un commentaire méchant. Ce qui est méchant, c'est le nombre d'heures que je passe à faire un montage. Le montage, c'est la partie la plus atroce, vraiment, je déteste le montage. C'est un truc qui va me prendre entre 2 à 3 jours, donc vous allez vous dire que c'est pas forcément très long, sauf que c'est vraiment 2 à 3 jours où je vais travailler entre 12 heures et 15 heures dans la journée. C'est-à-dire que pendant 15 heures, je vais faire des petites coupures un peu partout, et je vais supprimer, et supprimer, et supprimer, et couper, et faire des effets, et ça, et ça, et ça. C'est un enfer, les amis. On est sur du 20 à 30 heures de montage par vidéo, mais je n'ai pas de thune pour prendre un monteur, donc voilà, je ravale mon seum et je fais. J'ai pensé que les youtubeurs true crime espéraient des commentaires visant leur travail. Je constate que, pour être en première ligne, il faut brosser le youtubeur et non le boulot fourni. J'aime beaucoup ton taf, mais pas le fait que tu surclasses les coms sur toi. Quoi qu'il en soit, sujet intéressant, beau travail et montage, etc. Le reste devrait être superflu, non? Alors pour vous remettre dans le contexte, ce commentaire, il vient du fait que j'ai eu le malheur d'épingler quelqu'un qui avait dit quelque chose de gentil sur moi. En gros, j'avais sorti un true crime, c'est le premier true crime de la chaîne, je crois, et je pense que c'est un des seuls true crime qui est pas sponsorisé. Faut savoir que quand on travaille avec une marque, dans le contrat, c'est écrit qu'on est obligé d'épingler le commentaire qui est dédié à la marque. Souvent, il va avoir un code de réduction ou un lien vers le site. Du coup, c'est devenu assez rare que je puisse épingler le commentaire de quelqu'un, tout simplement parce que comme les vidéos arrivent à peu près à être toutes sponsorisées, et ben je peux plus épingler vos commentaires. Et là, en fait, c'était une des rares vidéos que je sortais qui était pas sponsorisée, et du coup, j'ai épinglé un commentaire qui était un commentaire super gentil. Et comme je vous le disais, j'ai tellement peu l'occasion d'épingler des commentaires en ce moment que j'ai pris le premier commentaire qui venait un petit peu innocemment, et je pensais pas que ça allait déranger des gens que j'épingle quelqu'un de juste gentil avec moi. Oh là 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 là, quelle erreur! En plus, ça avait l'air d'être quelqu'un qui me suivait depuis longtemps, et du coup je me suis juste dit bah tiens, ça va lui faire plaisir que je l'épingle, parce que ben voilà, si c'est un fan, ça ferait plaisir à tout le monde d'être épinglé par son youtubeur qu'il aime bien. Du coup non, il faut pas me brosser dans le sens du poil, simplement la vision que j'ai d'épingler quelqu'un, c'est très bizarre cette phrase. La vision que j'ai d'épingler quelqu'un, c'est tout simplement il a dit un truc gentil
gentil ou intéressant ou constructif. J'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça kiffant, donc je vais lui faire plaisir en l'épinglant. Et c'est ma chaîne, donc si j'ai envie de faire plaisir à un abonné, je fais plaisir à un abonné. Du tout, je constate juste vos goûts de chiottes et ça m'amusait et en même temps ça m'attristait pour toi ou les consanguins de ton genre. Mais continuez, vous me faites ma journée tellement vous êtes en manque de queue que vous sucerez la première tub qui veut bien de vous. Moi j'ai ma femme, ça me convient très bien, pas besoin de fantasmer sur une personne que tu n'as jamais rencontrée. Miskine, plié de rire. Déjà apprends à écrire et je suis certain que t'es un ou une petite enfant de bourgeois. Arrête de parler comme les mecs de quartier, je suis certain que les seules fois que t'en as croisé c'est qu'ils te raquettaient ou dans la boîte à con, la TV. Mais non, aucune haine, aucune rage, que du mépris pour toi ou les bouches à pipe dans ton genre. Alors faut savoir que ce commentaire avec une sensibilité sans égale vient tout simplement d'une réponse à quelqu'un qui disait que j'étais beau. Alors attention, je veux pas de débat là-dessus, je sais que je le suis. Oh là là là, on se calme, c'est de l'humour, c'est de l'humour. Mais j'avais juste envie d'attirer votre attention sur ce commentaire parce que il est affreux, non, on est d'accord qu'il est affreux quand même. Faut savoir que moi quand je dis ça, je me réveille, il est 6h du matin et je lis ça. Tu imiterais pas Delcor par hasard, le titre, le moins de 16 ans, chelou. Alors les amis, on arrive enfin dans le plagiat qui n'est pas de moi à Mr Baleine, mais l'inverse. Pas de Mr Baleine à moi, hein, même si j'aimerais beaucoup. Mais alors que se passe-t-il avec Delcor? Pas grand chose, en fait, c'est un truc qui arrive sur YouTube en permanence, qui est tout simplement du plagiat où on va essayer de reprendre les mêmes titres, les mêmes miniatures, les mêmes types de vidéos, les mêmes histoires. Par contre, effectivement, pour ce commentaire en particulier, il a complètement faux. Déjà parce que, je suis désolé, c'est pas une insulte ou quoi, mais j'ai jamais regardé une seule vidéo de Delcor. Tout simplement parce que quand tu fais des vidéos thread d'horreur, t'as pas forcément envie de regarder des vidéos thread d'horreur, ce qui est normal je pense. Du coup en fait ça m'est quasiment jamais arrivé de regarder aucune vidéo thread d'horreur à part celle de Squeezie, j'avoue, ça c'est ce qui m'a donné l'inspi. Et encore une fois, je suis pas là pour pointer du doigt, mais voilà, faut savoir que le truc moins de 16 ans, je veux pas dire qu'on me l'a pompé ou quoi, mais avant que moi je le fasse, personne ne le faisait. Pareil pour les titres, genre 5 histoires d'horreur terrifiantes ou quoi, personne ne mettait 5 histoires, avant tout le monde mettait 3 histoires. Et puis bizarrement, je suis arrivé avec 5 histoires terrifiantes, âmes sensibles, s'abstenir, moins de 16 ans. Et on retrouve des moins de 16 ans, des âmes sensibles et des 5 histoires terrifiantes un peu partout dans les titres juste après. Je sais très bien qui le fait et qui l'utilise, et avec la grande majorité d'entre eux, j'ai déjà discuté, donc voilà, y a pas du tout de problème d'animosité ou quoi. Je sais que voilà, c'est un peu la loi de la rue, c'est la loi de YouTube, et c'est un petit peu pareil pour tout, hein, même pour les miniatures. Avant ça, tout le monde mettait des miniatures du style Squeezie, et quand j'ai arrêté de mettre des miniatures style Squeezie, que j'ai commencé à me mettre moi dans les miniatures, bizarrement, les gens ont commencé à faire un peu pareil. Je suis pas en train de dire que c'est moi qui ai lancé le mouvement ou que les gens me copient forcément, hein, ça se trouve c'est juste du pur hasard et c'est totalement possible. Simplement, le 5 histoires terrifiantes, âmes sensibles, s'abstenir, moins de 16 ans, c'est quand même moi qui l'ai un peu lancé dans le sens où c'est littéralement le titre de mes vidéos depuis genre 1 an. Après, ça me dérange pas qu'on me copie, et je sais que quand je me suis lancé sur YouTube et que j'ai commencé à implémenter ce genre de titres et ce genre de miniatures, j'étais beaucoup moins connu, j'avais peut-être genre 10 000, 12 000 abonnés, alors que maintenant on est quand même bientôt à 50 000 en même pas 1 an. Et surtout en termes de vues, faut savoir qu'on est passé sur des vidéos qui faisaient genre 5 000 vues à des vidéos qui font genre du 120 000 vues, et ça c'est vraiment arrivé les derniers mois. Du coup je peux comprendre que les vidéos fassent plus de vues, attirent plus de monde, et qu'il y a forcément un peu de plagiat. Mais pour répondre à la question, non, je copie pas sur Delcor, et en fait je copie sur personne. Et s'il y a une personne, on pourrait dire que j'ai un petit peu copié, c'est tout simplement Squeezie, puisque c'est lui qui a lancé la mode des threads, et en fait on copie tous un petit peu Squeezie dans un sens. Les amis, cette vidéo est à présent terminée. À mon avis, vous êtes genre 3 à être restés sur la vidéo, donc merci à vous 3. J'avais envie de pouvoir discuter avec vous et de pouvoir me rapprocher aussi un peu avec vous. Rien de bizarre, hein. Tout simplement parce que voilà, je vais lancer de nouveaux concepts cette année, c'est la rentrée, c'est un petit peu le renouveau, et voilà, il y a plein de choses qui vont arriver à mon avis durant cette année. Et du coup, voilà, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de le faire très souvent. Je vous retiens pas plus longtemps, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous aurez appris certaines choses sur l'envers du décor, et peut-être certaines clarifications pour ceux qui ont écrit les commentaires et qui ont peut-être une réponse maintenant à leurs questions. En tout cas les amis, prenez soin de vous, c'était Juliano, on se retrouve dans une autre vidéo 5 threads d'horreur ou dans un nouveau concept. Allez, ciao.